Donc la mise en route. Donc d'abord, je vérifie tout, je fais un scanning. Donc je pars du coin tout en bas à gauche. Ouais, je vais commencer à préparer mon avion pour le démarrer. Donc là je suis dans le rouge, je mets la batterie, les magnétos sur bosse. Ici la pression dans le vert. L'essence, je vais aller en refaire. Là je continue. L'essence c'est bien ouvert. Là je vais régler le compensateur au neutre. Les volets rentrés. Ensuite je reviens. La mixture sur plein riche. Voilà. La pompe à essence sur on. J'ai vérifié, c'est bien dans le vert en pression. La réchauffe carbu sur froid. Température, l'avion est chaud. La pression, elle est dans le rouge parce que l'avion n'est pas encore démarré. Le contour est à 0. Je poursuis vers la droite. Donc l'aération de l'avion, je mets pas de chauffage vu qu'il fait chaud. Là j'ai relevé le compteur d'heures. Ici je vais me mettre un petit peu d'aération. Là j'ai le GT donc qui est à 0 puisque j'ai pas encore démarré. Ici j'ai l'intercom qui est sur on, le squelch est réglé, mais ça c'est pour l'utilisation avec le casque. Nous on va fonctionner au micro pour ce vol. Voilà. Le transpondeur, donc il est sur 7000 sur off. Ici la radio. Voilà, je la mets sur off et je vais écouter la TIS. Voilà. Éventuellement, je le noterai. Là, en stand-by, j'ai préparé la fréquence du contrôle que je passe en use une fois que j'ai pris la TIS. Ici, en stand-by, je pourrais préparer la fréquence suivante si j'en ai besoin. Là, on pourra mettre 123,50, qui est la fréquence, la commune aux aéroclubs. Voilà, une fois que mon panneau radio communication est prêt, je peux m'occuper de mon panneau radio-navigation, radio-communication, radio-navigation. Donc là, je peux préparer un VOR, un autre en stand-by que j'associerai à un radial sur le VOR. Voilà. Une fois que j'ai préparé mon panneau radio, je peux la recouper en vue du démarrage. Ici, j'ai mon altimètre que je vais recaler à l'altitude du terrain. Voilà. J'en déduis le QNH de mon terrain que je peux comparer à celui que j'ai entendu sur la fréquence ATIS et noter s'il y a une erreur. Le variomètre m'indique 0, ce qui est tout à fait normal. Je peux pré-régler mon directionnel avec mon compas qui m'indique 130. Donc voilà, je vais le pré-régler, et c'est bien un pré-réglage à 130. Voilà. Au-dessus, j'ai un horizon artificiel qui n'est pas en fonctionnement tant que le moteur n'a pas démarré. J'ai mon anémomètre qui est à 0 et ma bille aiguille qui est au milieu vu que l'avion est bien à plat. J'ai un dernier instrument ici qui est la gyrosuccion qui est à 0 également. Pour terminer, je vais passer sur la partie supérieure du tableau de bord. J'ai un petit interrupteur ici qui est bien en position jour. Ici j'ai un test de mes voyants d'alarme, donc ils fonctionnent tous. Ici j'ai ma radio balise qui est bien en position automatique. Ici j'ai des éclairages du tableau de bord dont je me servirai la nuit. Et puis tout en haut, alors j'ai les interrupteurs de phare de roulage et d'atterrissage que j'utiliserai le moment venu. Pour démarrer, avant de démarrer l'avion, je vais prévenir les autres personnes qui seraient autour en mettant l'anti-collision. Voilà. Les feux de navigation, je les utiliserai de nuit et le chauffage pitot en conditions gibrantes. J'en termine avec le compas, donc qui est bien 130 et il n'y a rien à faire sur le compas. Voilà. Là maintenant, j'ai fait un scanning pour mes instruments. Pour le démarrer, j'ai plus qu'à faire une injection vu que le moteur est chaud et actionner le démarreur. Une injection, 5 mm de gaz, personne devant, je vérifie encore une fois, je mets toujours la sécurité en avant et je démarre. Je vérifie que les paramètres de mes instruments moteurs sont bien dans le vert. Dans le vert, dans le vert. Dans le vert, la charge de l'alternateur est faible, on actionne l'alternateur. Dans le vert. Et